Alors des voitures thermiques, hein, ça fait ici sur cette Andros, des voitures électriques également, des voitures diesel qui gagnent aux 24 heures du Mans. Ça, c'était nouveau quand même à l'époque. Et pourtant le diesel commence à tomber en désuétude. On commence à se dire que finalement le moteur essence, c'est peut-être pas si mal que ça. Et en plus, on l'optimise au maximum. Donc effectivement, ça se resserre. Pourquoi la retourne en ce moment pour le diesel? L'enquête de Turbo. À Paris, la grande artère des Champs-Élysées, en période de pointe. Selon les statistiques, dans ce flot de circulation, environ 60% des véhicules roulent au diesel. De la grosse berline à la petite citadine, ce carburant est devenu en quelques années le chouchou des automobilistes. Pourtant, à l'origine, seuls les engins agricoles et les poids lourds roulaient au diesel. Alors pour relancer l'économie au sortir de la guerre, l'État choisit de baisser sa taxation. À partir des années 80, les constructeurs s'engouffrent dans la brèche. En quelques années, les ventes de voitures diesel explosent. Car si le véhicule est plus cher à l'achat, il consomme environ 20% de moins que l'essence. Et surtout, le prix à la pompe défie toute concurrence. Les diesels bénéficient même d'un bonus écologique, car ils émettent peu de CO2, un gaz responsable du réchauffement climatique. En 2008, près de 8 véhicules vendus sur 10 roulent avec ce carburant. France, terre d'asile du diesel, car à l'étranger, il est mis au placard. En Allemagne, il représente moins de la moitié des ventes. Aux États-Unis, moins de 5%. Et au Japon, où Tokyo s'est lancé dans une chasse au diesel, il est quasiment inexistant. Car son impact sur la santé inquiète. On lui reproche d'avoir des effets cardiovasculaires et respiratoires. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé le classe même cancérogène. Si bien que récemment, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé l'interdiction totale du diesel en 2020 dans la capitale. Alors, qu'en est-il exactement? Serait-on en train d'assister à la fin de la love story des automobilistes et de leur fétiche diesel? En région parisienne, dans leur bureau, les pro-diesel organisent la contre-attaque. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaie de faire un petit point sur toutes les différentes coms qu'on a faites depuis le mois de juin. À leur tête, Fabrice Godefroy, président de l'association dieseliste de France. Le porte-étendard d'une cinquantaine d'entreprises liées au diesel. Alors face à la polémique, il a décidé de réagir. Le but, c'est vraiment de combattre toutes ces idées reçues qui ont une vision d'il y a 10 ans ou 15 ans. Parce que le diesel ancienne génération qu'on a tous connu, qui au démarrage préchauffait, qui claquait à froid, qui fumait, tout ça, c'est une image d'Épinal d'il y a 10 ans ou 15 ans. Pour convaincre, M. Godefroy a fait appel à ce scientifique, chercheur à l'INSERM, un spécialiste de la pollution. Face à eux, un nouvel atout pour promouvoir le diesel. Comme aurait dit Coluche, c'est plus blanc que blanc. Une voiture diesel qui se veut anti-pollution. L'intérêt de ce véhicule, c'est sa ligne d'échappement qui lui permet de passer la norme Euro 6. En fait, ce véhicule répond à la dernière norme Euro. De l'Euro 1 à l'Euro 6, l'Union européenne impose aux constructeurs des limites de rejet polluants plus sévères année après année. Avec notamment en ligne de mire les fameuses particules émises par les diesels. Pour les combattre, un filtre comme celui-ci est obligatoire depuis 2011 sur tous les nouveaux véhicules. Les particules contenues dans le gaz d'échappement qui va entrer dans le filtre sont retenues à l'intérieur de filtre. Ça élimine 99,9% des particules. Si cette méthode constitue un véritable tournant dans la chasse aux particules, en revanche, la technologie généralement employée avec ce filtre pose problème. Car elle renforce l'émission d'un autre polluant, le dioxyde d'azote, un gaz très nocif pour la santé. Alors pour se conformer à la nouvelle réglementation, les constructeurs ont dû innover, en créant par exemple un système qui transforme ce gaz polluant. À ce niveau ici, donc il y a un catalyseur spécifique à la sortie du moteur. Au lieu d'avoir des oxydes d'azote, on a de l'eau et de l'azote. L'azote étant un composé majoritaire de l'air que nous respirons. Selon ce scientifique, ce système éliminerait environ 85% du polluant, de quoi conforter les dieselistes. Seulement voilà, cette nouvelle réglementation ne sera obligatoire pour toutes les voitures neuves qu'au 1er septembre 2015. Et en attendant, il suffit de faire quelques kilomètres pour relever de fortes concentrations de polluants.
En plein cœur de Paris, au bord de ce boulevard très fréquenté par les automobilistes, se trouve un kiosque presque anodin. Mais avec ses capteurs sur son toit, il cache une station chargée de la surveillance de l'air en Île-de-France. À l'intérieur, des appareils affichent en instantané les niveaux de pollution. Ici, les particules, et là, le dioxyde d'azote. En fait, les particules et les dioxydes d'azote posent problème sur toutes les stations de trafic dans l'agglomération parisienne. Sur le dioxyde d'azote, on peut avoir des niveaux qui sont jusqu'à 2 fois supérieurs à la réglementation. Et sur les particules, sur certaines stations comme l'autoroute A1, on a des niveaux qui sont jusqu'à 4 fois supérieurs à la réglementation. En ligne de mire, notamment le trafic routier. 50% des émissions d'oxyde d'azote en Île-de-France proviennent du trafic routier. Sur une station comme celle-ci, la moitié des particules que vous respirez provient du trafic routier, notamment des véhicules diesel. Si en ville les émissions dues au trafic routier sont importantes, c'est qu'en plus du flot de véhicules, certains ont pointé du doigt l'état du parc, qui n'est plus de première jeunesse. Ce journaliste spécialisé a longuement enquêté sur le sujet. Et pour lui, le problème, ce ne sont pas les nouveaux diesels. Le vrai problème du diesel aujourd'hui, c'est le parc existant. C'est une vraie bombe à retardement, déjà parce qu'on a un parc de diesel très conséquent. Il vieillit, la moyenne d'âge c'est 8 ans et demi, donc c'est des véhicules diesel qui sont sur des normes anciennes, donc la plupart sans filtre à particules. Et surtout, c'est des voitures qui, la plupart du temps, sont mal utilisées. On a vendu pendant des années des diesels à tout le monde en disant vous ferez des économies de carburant sans se soucier de l'usage réel qu'on avait de la voiture. Or, un diesel en ville, ça chauffe pas, ça s'encrasse. Et aujourd'hui, il y a 74% des diesels qui circulent en France qui sont beaucoup plus polluants que la norme à laquelle ils devraient correspondre. Ils sont encrassés. Des systèmes de dépollution encrassés ou des voitures construites avec des normes aujourd'hui obsolètes. Le parc ancien compterait environ 15 millions de véhicules. Alors pour s'en occuper, les dieselistes ont imaginé des solutions. Retour à l'atelier de Fabrice Godefroy. Pour minimiser la pollution des véhicules anciens comme celui-ci, il suggère un éco-entretien, diagnostiquer et remettre à jour les équipements de dépollution. Mais pas seulement. Il existe un système qui s'appelle le rétrofit. C'est pouvoir mettre sur une ligne d'échappement ancien modèle, adapter un filtre à particules sur les anciens véhicules. Et là, ça leur permet de bloquer donc les particules avec un ancien véhicule. L'échappement FAPé, on a une ordre d'idée de prix. Par rapport à l'Angleterre, c'est à peu près dans les 600, 700, 800 euros. Donc avec un montage, ça doit être à peu près une facture dans les 800 000 euros. Un tarif plutôt élevé du coup en France pour le moment, ce rétrofit n'existe que sur les véhicules lourds. Mais malgré ces innovations, il semblerait que le diesel ne séduise plus comme avant. Dans ces bureaux, on prévoit l'avenir de l'industrie automobile. Et pour le diesel, il y a du changement dans l'air. Car depuis 2 ans, les ventes ne cessent de baisser. De 73% en 2012, les dernières analyses prévoient leur chute à 50% en 2020. La raison essentielle, principale, c'est le surcoût des nouvelles normes Euro 5 et 6 sur un moteur diesel, de l'ordre de 1000 à 1500 euros. On peut appliquer ça sur des voitures d'un certain prix, pas sur les voitures d'entrée de gamme qui sont autour de 10 000 euros. Ces voitures-là représentent en France, chaque année, la moitié des ventes. Et progressivement, le diesel va diminuer d'autant. Alors pour rester dans la course, le diesel va changer de cible. C'est la fin du diesel cheap. Voilà, c'est la fin du diesel low cost. On assiste à cette fin du diesel low cost où on l'a retrouvé sur des petites voitures dans les années 2005 à 2010. Selon les dernières enquêtes, dans une quinzaine d'années, moins d'une voiture sur 2 roulera au diesel.